19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. La Fiat 500 produite en Algérie sortira des usines au plus tard en décembre 2023 et sera proposée à partir de 2 600 000 dinars. 5 autres modèles figurent au catalogue. Brahim Ghali à Caracas pour une visite de 2 jours. Le président de la RAST doit s'entretenir avec le président vénézuélien Nicolás Maduro. Objectif, renforcer les relations bilatérales et approfondir la coopération dans plusieurs secteurs. Le retrait des combattants étrangers de la Libye contribuera à renforcer la paix et la stabilité dans le pays. C'est ce qu'a déclaré l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, au terme d'une réunion des observateurs internationaux du cessez-le-feu en Libye tenue à Tunis. Et après avoir visité la Crimée, Vladimir Poutine se pose à Marioupol. Le président russe assiste notamment à un rapport sur les travaux de reconstruction de la ville. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. C'est acté, les premiers véhicules Fiat seront donc produits et commercialisés en Algérie au plus tard en décembre 2023. L'annonce a été faite ce dimanche par le PDG de Fiat Algérie. Il a également annoncé l'objectif de la marque, atteindre les 30% de taux d'intégration d'ici fin 2026. L'emblématique Fiat 500 sera la première à sortir des chaînes de montage. Elle figurera au catalogue à partir de 2 600 000 dinars. Elle sera notamment proposée dans sa version hybride telle que voulue par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Les détails, Mohamed Ali Ben Chaban. Le feuilleton de l'automobile neuve en Algérie a enfin connu son épilogue. Après le lancement officiel de la commercialisation des voitures Fiat en Algérie, le constructeur italien propose pas moins de 6 modèles entre véhicules touristiques et utilitaires. Selon les responsables de Fiat, les premières voitures fabriquées en Algérie seront disponibles sur le marché algérien à partir du mois de novembre et au plus tard en décembre prochain. Cette opération marque le début d'une nouvelle ère qui vise à concrétiser les orientations des autorités pour passer à une véritable industrie automobile. Donc notre approche, c'est de partir des vrais besoins, des vraies attentes et de les rendre abordables et accessibles au plus grand nombre. Donc pour conclure, nous sommes ici pour construire, nous sommes ici pour investir et nous sommes ici pour rester, pour devenir vos partenaires. Sera la Cinquecento, c'est la 500, je l'appelle Cinquecento en italien, car c'est un choix très symbolique, et ce n'est pas le choix du hasard. D'abord, c'est le choix du président Tebboune lui-même, le président lui-même. Sur le volet industriel, les premiers véhicules Fiat seront produits et commercialisés au plus tard décembre 2023, avec l'objectif d'atteindre les 30% de taux d'intégration fin 2026 avant de passer à 40% en 2027. Fiat revient avec de grandes ambitions pour le marché automobile algérien. Le groupe italien a investi la somme de 200 millions d'euros pour garantir les meilleurs produits au prix le plus attractif possible et respectant les normes de sécurité et de respect de l'environnement. Et vous allez le voir, la marque italienne a dévoilé les modèles qui seront donc produits ainsi que leur prix. Pas moins de 6 modèles seront proposés aux Algériens entre véhicules touristiques et utilitaires.
Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu ce dimanche la directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour les migrations et candidate en lice pour diriger cette organisation du système des Nations Unies, Amy Pope. Les discussions ont porté sur les perspectives du renforcement du rôle de l'OIM dans l'accomplissement de son mandat qui vise essentiellement à assurer une gestion humaine et ordonnée des migrations selon une approche globale basée sur la légalité et la coopération internationale. Le chef de la diplomatie algérienne a justement saisi cette occasion pour souligner l'importance capitale que l'Algérie accorde à la question migratoire et à la coopération avec l'OIM. Nous le disions en titre, le président de la RAST est arrivé à Caracas pour une visite d'État de 2 jours, une visite durant laquelle Brahim Ghali doit s'entretenir avec le président vénézuélien Nicolás Maduro. Objectif, renforcer les relations bilatérales et approfondir la coopération dans plusieurs secteurs. Toujours dans la région, à propos de la Libye, le retrait des combattants étrangers de ce pays contribuera à renforcer la paix et la stabilité. C'est ce qu'a tweeté l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily. C'était au terme d'une réunion des observateurs internationaux du cessez-le-feu en Libye tenue à Tunis. Bathily qui a salué par la même occasion l'engagement et les efforts des observateurs ainsi que leur responsabilité et leur respect de la souveraineté de la Libye. En République démocratique du Congo, les combats des forces du gouvernement avec le M23 ont repris. Plus de 20 civils ont été tués samedi dans des attaques distinctes dans l'est du pays où des affrontements ont par ailleurs eu lieu donc entre l'armée et les rebelles du M23 malgré le cessez-le-feu selon des sources locales. Et le président de la RDC, Félix Tshisekedi, s'est rendu à Luanda pour rencontrer le chef de l'État angolais, João Lourenço. Une visite qui intervient au lendemain de l'approbation par l'Assemblée nationale angolaise de l'envoi de 500 militaires dans l'est de la RDC. Les détenus palestiniens poursuivaient ce dimanche leur 34e jour de désobéissance collective contre l'application des mesures arbitraires de l'occupation dans les prisons sionistes. Entamée le 14 février dernier, cette mobilisation engagée par des milliers de Palestiniens en détention injuste s'inscrit dans le cadre d'une contestation face aux nouvelles mesures restrictives et aux séries de provocations mises en place par l'administration pénitentiaire de l'occupation sioniste. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique appelle la communauté internationale à intensifier ses efforts afin de hâter la fin de l'occupation sioniste dans les territoires palestiniens. Cela est intervenu en clôture de leur réunion à Nouakchott où ils ont affirmé l'importance de la question palestinienne, notamment celle de la ville d'Al-Quds, ainsi que la nécessité de défendre ces lieux saints. Le gouvernement iranien a proposé 3 différents lieux pour une réunion avec le chef de la diplomatie saoudienne, une réunion qui doit se tenir prochainement et qui s'inscrit dans le cadre du rétablissement des relations diplomatiques entre Téhéran et Riyad. Concernant la question de l'Arabie saoudite, nous rencontrerons le ministre saoudien des Affaires étrangères dans un proche avenir. D'ici là, nous avons convenu que les délégations techniques des ambassades et consulats de chaque pays devraient visiter et commencer la réouverture des ambassades. L'Iran a annoncé qu'il était prêt pour un sommet des ministres des Affaires étrangères et a également proposé 3 lieux pour un tel sommet qui seront basés sur l'accord de l'autre partie et la coordination qui aura lieu entre elles pour finaliser l'heure et le lieu dès que possible. Bachar al-Assad en visite officielle aux Émirats arabes unis. Il s'agit de la 2e visite du président syrien dans le Golfe depuis le séisme qui a ébranlé son pays le mois dernier. Al-Assad a été accueilli par le président émirati Mohammed Ben Zayed Al Nahyan avec qui il a eu des pourparlers visant à développer les relations entre les 2 pays. Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer la coopération pour accélérer la stabilité et les progrès en Syrie et dans la région. On reste dans la région justement au Koweït. La Cour constitutionnelle a invalidé ce dimanche les élections législatives de 2022 en raison d'irrégularités concernant la dissolution
du Parlement précédent. L'institution s'est prononcée par conséquent en faveur du rétablissement du précédent Parlement, selon les médias d'État dans ce pays secoué depuis des années par des crises politiques à répétition. Dans l'actualité également, cette visite de Vladimir Poutine à Marioupol. Le président russe a fait le tour de la ville discutant avec les habitants. Il a également assisté à un rapport sur les travaux de reconstruction de la ville. Poutine qui s'est également rendu à Rostov-sur-le-Don où il a tenu une réunion au poste de commandement de l'opération militaire spéciale. Sofiane Barouti. Des combats de haute intensité continuent à avoir lieu tout au long de la ligne de front, et surtout dans la partie orientale et méridionale de l'Ukraine. L'armée russe a annoncé avoir repoussé 2 offensives des forces armées ukrainiennes, l'une à Kharkov, à l'est du pays, et l'autre à Zaporizhzhia, dans le sud. Le chaudron de confrontation principal demeure néanmoins la ville de Bakhmut, où des combats très durs sont en cours, et où des informations indiquent la poursuite des avancées des troupes russes qui ont ouvert plusieurs brèches et tentent un encerclement opérationnel de ce secteur, au cœur du dispositif défensif ukrainien dans le Donbass. À ce propos, des bombardements russes ont ciblé la forteresse de Kramatorsk. C'est ce qu'indiquent des sources locales. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a pour sa part exprimé lors d'un entretien médiatique une mise en garde claire, exprimant que si Bakhmut chutait, d'autres villes risqueraient de subir le même sort. Ceci alors que le président russe Vladimir Poutine a effectué une visite surprise dans le Donbass, plus précisément dans la ville portuaire de Mariupol. Il a à cette occasion rencontré des habitants et supervisé, entre autres, des projets de reconstruction de la ville. Pour rappel, cette cité stratégique était fortifiée et contrôlée par le bataillon d'Azov. Sa capture était aussi au cœur de l'objectif de dénazification affiché par l'opération spéciale russe. Des batailles d'une rare intensité avaient marqué le printemps 2022. Celles-ci ont été notamment illustrées par le siège de l'usine métallurgique Azovstal avant la chute de la ville. À ce propos, un référendum a été organisé à l'automne dernier, entérinant le rattachement des régions de Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson à la Fédération de Russie. Le ministre de la Défense russe Sergei Shoigu s'est pour sa part également rendu à Mariupol au début du mois afin de superviser le commandement des opérations et l'avancée des projets d'infrastructure dans la région. Le président russe a également effectué une visite en Crimée à l'occasion de la 9e commémoration de son rattachement à la Fédération de Russie. Il a notamment visité Sébastopol, centre portuaire sur les rives de la mer Noire. Cette initiative politique à la forte symbolique est aussi chargée de signification géopolitique dans une conjoncture de grande transformation des rapports de force et à la veille d'un rendez-vous à l'importance cruciale pour l'avenir du conflit de haute intensité et en cours sur le vieux continent. Et ces images de chars canadiens chargés dans des avions pour être envoyés à Kiev, le gouvernement canadien qui envoie également 8000 cartouches d'artillerie et une douzaine de missiles de défense aérienne dans le cadre de la dernière aide militaire d'Ottawa à Kiev. Cette visite d'une importance capitale, le président chinois Xi Jinping attendu à Moscou demain mardi pour une visite d'État. Il s'agira du premier voyage à l'étranger depuis sa réélection à la présidence chinoise. Cette visite de 3 jours devra définir le plan de développement du partenariat stratégique global de coordination Chine-Russie pour une nouvelle ère. Le Kazakhstan vote ce dimanche lors de législatives anticipées qui pourraient voir pour la première fois des candidats indépendants être élus députés. Les quelques 12 millions d'électeurs ont jusqu'à 20 h heure locale pour voter. Et les dirigeants du Kosovo et de la Serbie n'ont pas réussi à signer un accord sur la normalisation de leurs relations compliquées lors des pourparlers marathons menés sous l'égide de l'Union européenne. Le Premier ministre kosovar Albin Kurti et le président serbe Aleksandar Vučić se sont retrouvés pour 12 heures de négociations sur les rivages du lac Ohrid en Macédoine du Nord sous la houlette du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. La Corée du Nord a tiré un missile balistique ce dimanche. Il s'agit du dernier lancement en date au moment où Séoul et Washington conduisent leurs plus importants exercices militaires conjoints depuis 5 ans. Une coalition de banques américaines de taille moyenne a demandé aux régulateurs fédéraux de garantir pendant 2 ans tous les dépôts de leurs clients, même au-dessus de la limite habituelle de 250 000 $, le tout pour éviter un phénomène de contagion
Après la faillite de la banque SVB, cette mesure stopperait immédiatement l'exode des clients de plus petites banques, stabiliserait le secteur bancaire et réduirait grandement les risques d'autres faillites. Et puis sport football avant de clore cette édition, J-5 avant le match devant opposer l'Algérie au Niger. Et ce matin, Djamel Belmadi a animé une conférence de presse. Le sélectionneur algérien a officialisé le choix de Hussam Aouar pour l'Algérie. Il a notamment souligné que les négociations avec Aouar et Ait Nouri ont duré 4 ans. En faisant appel à ces nouveaux joueurs, Belmadi ouvre une nouvelle page, celle du rajeunissement et de la qualité. Salah Faisal. Il a fallu attendre 4 mois pour voir les Verts reprendre la compétition depuis la dernière défaite concédée à Malmö contre la Suède. Le jour où Djamel Belmadi, le sélectionneur national, a décidé de remanier son effectif. Donc effectivement, ce ne serait pas de refus d'avoir plus peut-être de concurrence à ce poste-là. Inch'Allah, dans l'avenir, voilà, on travaille dans ce sens-là. La fédération algérienne n'a pas perdu de temps. Djamel Belmadi a renouvelé son contrat jusqu'en 2026. Pas le temps pour la Coupe du Monde. De la Suède, je suis parti directement en Europe. Je suis resté en Europe plutôt. J'ai laissé ma famille évidemment au Qatar et j'ai pas vu un match de Coupe du Monde. Pendant que la Coupe du Monde se passait, j'en ai fait une affaire de... Je vous dis ça juste pour que vous compreniez. J'en ai fait une affaire de principe d'aller bosser pendant que les choses se passent. Je ne voulais pas être spectateur de cette Coupe du Monde. Les premiers fruits de ce travail ont été dévoilés. Les Algériens découvriront un nouveau venu en sélection, le Lyonnais Hussam Aouar, qui s'est exprimé via la chaîne de la fédération. Cette sélection, elle représente énormément pour moi, pour ma famille, voilà, pour mes parents. Donc c'est quelque chose de très fort pour moi. À l'approche des dates FIFA, en raison des éliminatoires de la CAN 2024, le directeur de la barre technique des Verts a publié la liste des joueurs convoqués. De la fraîcheur et du nouveau sang injecté pour la double confrontation face au Niger. Dimanche, face à la presse, Belmadi s'est exprimé au sujet des binationaux qui ont opté pour l'Algérie. Ils sont très impliqués, qui ont une vraie culture, une vraie éducation algérienne et qui ont un amour de l'Algérie déjà à la base. Donc le football, puisqu'ils sont footballeurs, vient juste rajouter, et l'équipe nationale est un moyen de faire, d'exprimer l'amour qu'ils ont pour le pays. Ait Nouri, Chaibi, Hadja, Bouannani, Belid et Guiton porteront le maillot de la sélection pour la première fois de leur carrière. Ces joueurs apporteront certainement des solutions tactiques au coach. Donc voilà, tout ça c'est des éléments qui me permettent peut-être de diversifier les systèmes de jeu. Donc voilà, chacun dans sa position peut nous amener à avoir progressé et avoir plus d'autres possibilités que celles qu'on avait déjà. Hussam Aouar, un joueur de valeur aux yeux de Djamel Belmadi. Et dans ma manière de voir les choses et de voir le football, je pense qu'il peut nous faire vraiment passer à une autre étape, voilà, à un niveau supérieur sur certains points. Le match face au Niger est un match important pour décrocher le fameux sésame pour le prochain rendez-vous continental. La sélection algérienne New Look aura pour objectif se repositionner sur le toit de l'Afrique. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.